Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 30 mars, le pardon de soi. Lisons Romains 3, les versets 9 et 10. Romains 3, les versets 9 et 10. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Le pardon fait partie des concepts importants du christianisme. Cependant, l'Église a tendance à souligner davantage le pardon à accorder aux autres que le pardon de soi. En tant que pécheurs, nous sommes tous enclins à faire des erreurs, à échouer et à désobéir au plan original de Dieu pour nous. Lorsque nous sommes en butte à nos faiblesses, il nous arrive fréquemment d'oublier que Jésus est déjà mort pour nos péchés et de nous condamner nous-mêmes. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5, le verset 8. Parfois, il nous semble plus difficile, surtout dans notre quête constante de la perfection, de nous pardonner à nous-mêmes que de pardonner aux autres. Voici quelques idées pour nous aider à vaincre cette tendance. Premièrement, dites à Dieu ce que vous ressentez. Lorsque nous ne satisfaisons pas à nos normes personnelles, nous avons tendance à nous blâmer personnellement et à nous voir de façon négative. Cependant, Dieu ne veut pas que nous nourrissions des pensées négatives envers nous-mêmes parce qu'il nous a créés à son image. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Psaume 139, le verset 14. Deuxièmement, vous n'êtes pas parfait. Acceptez-le. Nous pouvons tomber dans le piège de croire qu'on peut impressionner Dieu par un comportement s'approchant le plus possible de la perfection. Cependant, la Bible dit que non seulement nous sommes pécheurs, mais aussi qu'il est impossible d'être sauvés par nos bonnes œuvres et notre obéissance aux lois de Dieu. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Troisièmement, lâchez prise, puis détendez-vous. La mort à soi implique de laisser Dieu passer l'éponge. Dieu désire que nous bannissions la culpabilité qui nous tenaille parce que son sang couvre tous nos péchés. De même, un chrétien n'est pas un homme qui ne fait jamais d'erreur. C'est un homme qui accepte de se repentir, de se relever et de repartir à zéro après chaque faux pas. La vie du Christ coule dans ses veines, le restaure constamment et le rend capable de répéter, dans une certaine mesure, la sorte de mort volontaire à laquelle le Christ a consenti. Remue ménage, comment le fait de nous pardonner à nous-mêmes peut-il nous aider à pardonner aux autres? Puisque nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes, devons-nous nous satisfaire de notre imperfection? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.